On nous dit souvent que c'est bon d'avoir des rapports intimes avec notre mari, des rapports sexuels. Est-ce que il y a des femmes qui ne veulent pas? Moi, par exemple, je ne voulais pas, ça me froid. Je ne voulais même pas ça parce que souvent, les odeurs de parfum, les choses comme ça dépend de la grossesse de chacune. Il paraît que ça aide souvent la femme et puis beaucoup de marche. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? Il n'y a pas d'interdit. Pour permettre d'ouvrir le col. Pour permettre de bien ouvrir pour que la tête là ne déchire pas. Ça, c'est à 9 mois. Ah, à 9 mois, on doit faire l'amour là? Non, vous pouvez faire... Ce n'est pas interdit les rapports. À tout moment, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est très bien que Yasmine pose cette question parce que je voulais savoir, est-ce que c'est une question, parce qu'on dit souvent de travailler un peu, de faire de la marche à 9 mois pour essayer de faciliter la descente de l'enfant ou bien de prendre moi, on m'avait conseillé de prendre de la, je ne sais pas comment on appelle ça, homéopathie, des petites pilules qu'on met en bas de la langue pour faciliter le col. Bon, est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de faciliter l'accouchement pour une femme qui a une corpulence ou un problème un petit bassin, ou bien le problème de fistule même, peu importe de ce qui va se passer. Si tu as un petit bassin, si on force l'accouchement par voie basse, ça veut dire que tu vas avoir fistule. Tu as déjà répondu dans la prochaine question. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir des médicaments. Je ne connais pas de technique pour faciliter un accouchement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire le suivi prénatal avec une sage-femme ou un gynécologue et faire le pronostic de l'accouchement à la fin des consultations prénatales. Pour vous dire, si vous avez la possibilité, je dis bien la possibilité, d'accoucher par voie basse ou bien qu'on vous indique une césarienne d'emblée. D'accord. Ouais. On peut vous dire que vous pouvez accoucher, parce que tout paraît normal. C'est ça. Et puis au moment du travail, il y a une déflexion, par exemple, de la tête. Je vous dis que quand l'enfant est dans le ventre, quand l'enfant est dans l'utérus, son menton doit être collé au sternum comme ça. S'il lève tôt la tête, il doit lever la tête au moment où il sort. S'il lève tôt la tête, ça bloque. Le diamètre qu'il présente au niveau de votre bassin devient plus long que le diamètre du bassin. Donc il ne pourra plus sortir. Mais comment on fait pour le chicote? On lui parle. On fait une césarienne. Mais les enfants aussi, On fait une césarienne. Non, mais la césarienne est faite pour sauver des vies. Ah oui. Aujourd'hui, ce qu'on remarque quelque part, c'est qu'on prend la césarienne comme étant une sanction. Or, ça devait être tout à fait le contraire. Alors, vous êtes l'un des experts en fistule obstétricale. C'est quoi l'état des lieux en zone rurale et en zone urbaine? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que les femmes souffrent pareil de fistule obstétricale? Ça, c'est une très bonne question. J'allais même en parler si vous n'avez dit rien, parce que la fistule... Ne t'inquiétez pas. On devait compléter les causes avec les facteurs. Bien sûr. Voilà. Vous savez que la fistule obstétricale survient le plus souvent dans un milieu de pauvres, de pauvreté. Oui. Et Dieu. D'analphabètes. Des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la vie, qui ne sont pas informés, qui ne vont pas à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est ceux-là, c'est ces personnes, mais ces personnes se trouvent toujours en majorité dans les zones rurales. Voilà. Où d'ailleurs, on n'a pas assez de centres de santé. Parce que les centres de santé, normalement, selon les règles, un centre de santé doit être à 5 km d'un village maximum. Aujourd'hui, on peut aller à 40 km, à 50 km, on ne trouve pas de centre de santé. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est dans les zones rurales qu'on a le plus de fistules. Ça, c'est une évidence. D'accord. Et est-ce que, Yasmine a parlé tout à l'heure d'une chirurgie réparatrice. Est-ce qu'après ça, on retrouve toutes ses fonctions, le périnée va bien, on n'a plus de fuite, d'incontinence? D'abord, je vais te poser la question et ensuite le médecin va... Ah oui, est-ce qu'aujourd'hui... Il dit de lui demander d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à retenir urine, sel, tout ça correctement? Oui. Depuis 2023, c'est ça. Donc, ça fait 2 ans que tu as été opérée. Oui. D'accord. Tu fais